À 7h46, l'interview Vérité. Thomas, vous recevez ce matin Michel Catalano. Michel Catalano, c'est l'imprimeur de Dammartin-en-Goël, celui chez qui les frères Kouachi ont débarqué 2 jours après l'attaque de Charlie Hebdo. C'était le 9 janvier 2015. Bonjour Michel Catalano. Bonjour Thomas Soto. J'ai envie de vous recevoir pour cette dernière interview de la saison parce qu'en 4 ans, vous faites partie des invités qui m'ont le plus touché, le plus marqué, qui ont le plus touché nos auditeurs aussi. Aujourd'hui, 2 ans et demi pile après cette prise d'otage, cet assaut du GIGN, comment allez-vous Michel ? Alors comme je le dis souvent quand on me pose la question, j'avance, c'est-à-dire que en fait on a tout au long de cette reconstruction personnelle, on a eu différentes étapes. Une étape importante, ça a été de se réinstaller à Dammartin et de faire cette inauguration le 29 septembre. Et depuis, on essaye de remettre en route une entreprise, mais les étapes ont été quand même assez complexes, puisque faire fonctionner l'entreprise en même temps. Vous allez comment ? Je vois bien que vous esquivez un peu le sujet, mais... écoutez, nous, moi, je dis moi parce qu'il y a moi, mais il y a aussi ma famille. Moi, je vais mieux, évidemment, j'avance. Tous les jours, j'ai toujours une petite boule au ventre quand j'arrive le matin au bureau. Tous les matins. Tous les matins. Vous savez, je donne cette image souvent quand on me pose la question. C'est comme si vous aviez un accident grave et que tous les jours, vous retourniez exactement au même endroit tous les jours. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tous les matins, mais... je pense que ça finira par disparaître. Le 6 mars 2015, à peine 2 mois après, vous me disiez ici même, à ce micro, Michel Catalano, j'ai le film systématiquement qui se repasse et se repasse en boucle. Est-ce que ce cauchemar que vous avez vécu hante toujours vos nuits, votre vie, Michel ? Alors oui, aussi curieusement que ça puisse paraître, c'est encore présent assez régulièrement et c'est présent encore dans mes nuits. Mais je m'y suis, j'allais dire, presque habitué, j'avance et toute la journée, je pense vraiment à l'entreprise. Donc la journée, ça va, la nuit, ça va beaucoup mieux quand même. J'arrive mieux à récupérer maintenant. Je le sens la journée, puisque j'ai repris d'autres activités que je ne pouvais pas physiquement reprendre il y a quelques temps. Et votre épouse Véronique, que vous évoquiez tout à l'heure, elle a toujours été à vos côtés pour vous soutenir. Elle est encore là ce matin en coulisses ici à Europe 1. C'est pas simple pour elle non plus, c'est pas simple pour les entourages non plus. Alors oui, effectivement, c'est souvent eux qu'on oublie, mais effectivement, mon épouse a vécu ça avec beaucoup de difficultés aussi. Elle a toujours été là, présente. Sans elle, je n'en serais pas arrivé là. De toute manière, c'était évident. Mais elle, on n'est pas toujours présent auprès d'elle. Elle a eu une attaque aussi quelques jours avant, une semaine avant l'inauguration. Elle s'en remet. Donc c'est difficile. Les enfants, il y a des hauts, il y a des bas. Mais bon, on avance. Voilà, on avance tous les jours. Alors, vous avez été otage des frères Kouachi pendant 90 minutes. Et pendant ce temps interminable, votre employé Lilian était caché, on s'en souvient, recroquevillé sous un évier. Pour lui, ça a duré 8 heures. D'ailleurs, quand il ne vous a plus entendu, que les Kouachi vous ont libéré, lui, il vous a cru mort. Aujourd'hui, vous ne travaillez plus ensemble avec Lilian, mais vous savez s'il a réussi à se reconstruire, lui ? Alors, Lilian ne travaille plus avec moi, mais je le vois régulièrement parce qu'on a une autre relation, c'est devenu mon client maintenant. Ah bon ? Voilà, donc on se voit régulièrement et les gens vont comprendre pourquoi. C'est vrai que pour moi, c'est important de le voir, je crois que pour lui aussi. Il faut savoir qu'on ne parle jamais de ce qui est arrivé ce jour-là, on n'en a jamais parlé ensemble, mais on se comprend très bien, je l'apprécie énormément et je suis très heureux de le revoir régulièrement. Et du fait qu'il soit devenu mon client, effectivement... C'est votre plus belle victoire à tous les deux, ça, finalement, non ? Je crois, oui. Je pense que c'est... Enfin, de toute façon... la mienne, en tout cas, c'est qu'il soit parmi sa famille. C'est vraiment ce qui m'a, de toute façon, qui sera toujours pour moi la meilleure chose qui nous est arrivée. Vous parliez de la reprise d'activité de votre imprimerie. C'était le 29 septembre. François Hollande était venu en personne. Cette imprimerie avait été complètement détruite pendant l'assaut. Aujourd'hui, est-ce que les affaires ont vraiment repris ? Alors comme j'expliquais un petit peu au début, c'est assez compliqué de remettre en route parce qu'en fait on a mené à la fois des déménagements, 2-3 déménagements, l'embauche de nouvelles personnes, la réinstallation et tout ça. Donc il y a eu à un moment donné un certain nombre de demandes pour effectivement me relancer, mais à cette période-là on n'était pas totalement opérationnel. Donc ça a mis plus de temps que prévu. En plus, ça a coûté plus cher que prévu, donc j'ai réinvesti pas mal. Il faut remettre ça en place, les machines, etc. Donc en fait aujourd'hui j'ai un bel outil, une bonne équipe. Il me manque effectivement, maintenant on est un peu, je suis pas encore arrivé à mon point mort, je pensais le faire cette année, je pense que ça sera plus difficile que prévu. Bon, ceux qui veulent vous aider, c'est facile, c'est l'imprimerie Catalano à Dammartin-en-Goël, ça se trouve extrêmement facilement. J'ai lu que vous aviez fait refaire l'escalier, que c'était particulièrement important pour vous. Vous pouvez nous raconter pourquoi ?
Alors en fait, ce qui reste encore dans mes cauchemars de temps en temps, c'est ce bruit d'escalier, parce que quand ils sont arrivés et que j'ai dit à Lilian de se cacher, ce bruit, pour moi, c'était une condamnation à mort, puisque j'étais persuadé que j'allais mourir. C'est un escalier Et en métal, hein, donc c'est un bruyant. escalier en métal, et c'est le lance-roquette qui tapait dans l'escalier, parce que c'était assez étroit, et comme ils étaient lourdement armés, du coup ils tapaient dans le bruit, et ce bruit revenait systématiquement. Donc il a fallu absolument que je change cet escalier. Et paradoxalement, c'est ce qui est parti en dernier pratiquement, comme quoi il a fallu que j'attende pratiquement jusqu'au dernier moment pour pouvoir me débarrasser de ce cauchemar. Et donc aujourd'hui, c'est un escalier en bois qui est plus feutré, plus apaisant, on va dire, non? Voilà, c'est ça, il est plus feutré, plus large, différent, voilà, il est plus agréable. Et puis il y a d'autres symboles, hein, sur les murs de l'imprimerie. Vous avez fait inscrire quelques citations, dont celle-là: tu ne sais pas à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste la seule solution. C'est du Bob Marley. Est-ce que vous diriez, Michel Catalano, que cette expérience vous a rendu plus fort malgré tout? Je le pense sincèrement, en fait. C'est un message que m'avait donné le psychologue que j'avais vu, en disant si vous sortez de cette situation, vous serez plus fort. Je le pense sincèrement, parce que maintenant, avec le recul, je me dis que même pour moi, même pour ma famille, on se dit on a vécu quelque chose de c'est dramatique. On en est arrivé là, et je pense que je suis plus fort que je ne l'étais avant ça, psychologiquement, parce que on parle bien de ça, parce que physiquement on est affaibli quand même, mais psychologiquement je pense que j'ai une force en moi que j'imaginais pas avant. Alors, il s'est évidemment passé beaucoup de choses tragiques depuis ces événements-là. À votre époque, si je puis dire, on découvrait le terrorisme. Aujourd'hui, la menace est inscrite dans notre quotidien. Déjà, comment vous vivez chaque réplique? Alors, c'est à chaque fois comme si on appuyait sur une blessure, en fait. C'est-à-dire, vous finissez par moment à presque l'oublier. Et de temps en temps, effectivement, quand il y a ces malheurs qui peuvent toucher encore notre pays, effectivement, c'est comme si on appuyait sur une plaie, et ça nous fait exactement ça. Tout remonte. Donc, il faut passer ce cap à chaque fois. Et effectivement, c'est systématiquement une douleur supplémentaire. Et qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui, comme vous, sont confrontés à ces drames? Je crois que vous êtes membre de l'Association française des victimes de terrorisme et que vous êtes assez actif. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis, je témoigne simplement, je ne fais que ça. C'est-à-dire, je témoigne, je leur dis qu'effectivement, tous les jours, je vais au bureau avec une boule au ventre. Souvent, il faut que je me force à faire les choses de tous les jours. Mais il faut le faire, en fait, il faut aller de l'avant et avancer systématiquement, parce que c'est exactement le message que j'essaye de faire passer. Quoi qu'il arrive, eh ben moi en tout cas, j'ai une vraie douleur tous les jours, des fois, des peurs qui me rejaillissent, mais j'avance, et il faut absolument aller de l'avant. Et effectivement, c'est la seule solution pour pouvoir continuer à vivre. Si vous aviez les frères Kouachi en face de vous, Michel Catalano, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, je crois que je ne suis pas psychologiquement encore en mesure de pouvoir le faire. En fait, j'ai encore un travail à faire sur ça, en fait. J'ai encore du mal à prononcer leur nom, à voir leur visage. J'ai encore du mal à vivre un peu tout ça. Donc, je crois que peut-être un jour, je pourrais effectivement répondre à cette question. Mais encore aujourd'hui, je crois que je suis encore psychologiquement pas en mesure de le faire. Eh bien, vous reviendrez nous en parler. Il y a quand même quelque chose qui a changé. On sent évidemment l'émotion, mais il y a quelque chose qui a changé, Michel Catalano, par rapport à la dernière fois que vous êtes venu. C'est que vous avez recommencé à sourire, et qu'on sent même que physiquement ça va mieux. Et voilà, c'est sur ce sourire qu'on va refermer cette interview vérité. Merci beaucoup, Michel Catalano, d'être venu ce matin. Et merci à vous, parce que depuis 4 ans, je vous suivais tous les matins, et dans ces 2 dernières années aussi, et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Merci beaucoup, Michel. À vous. À bientôt.